Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le savez, on se retrouve pour la réaction et l'analyse du troisième épisode de la série Hawkeye. Un épisode intitulé Echo au pluriel, mais un épisode sûrement en référence au personnage de Echo qu'on a découvert à la fin de l'épisode 2. Et malheureusement, on en est déjà à la moitié de la série, puisqu'il n'y a que 6 épisodes et aujourd'hui c'est le troisième. Ça passe décidément très vite, mais heureusement, on a Spider-Man au cinéma qui sort dans pas longtemps pour essayer de compenser un peu. Maintenant, place à la réaction. Oh, ils ont changé le logo. On vient de voir qu'il y avait Shang-Chi sur un des deux côtés. Ah, 2007, oula, on remonte juste avant Iron Man 1. Ça date, hein. Ah, c'est le personnage de Echo, ok. Donc c'est un personnage qui n'entend rien, puisque on l'a découvert dans les comics. C'est un personnage malentendant, comme Hawkeye d'ailleurs. Du coup, elle est obligée de lire sur les lèvres. Ouais. Intéressant d'avoir une origin story sur le personnage là. Surtout qu'on sait qu'elle va avoir une série dédiée, donc c'est quand même cool d'avoir des petits détails sur le début de son histoire, c'est bien. Ouais, ça existe chez Shang-Chi. Ça va être son gros point fort, pouvoir observer. Je sais pas pourquoi je sens que lui il va mourir et elle va vouloir se venger d'un truc. Ce qui fait qu'elle sera méchante au début, mais on sait qu'elle deviendra gentille par la suite. Parce que c'est pas un personnage méchant dans les comics. C'était le Caïd, non? J'ai l'impression que sa corpulence elle était un peu similaire à celui de Daredevil dans la série. Elle n'a pas de jambe droite? Je me rappelle pas de ça. Je savais pas. Elle l'a dans les comics? Là, pour moi, elle s'est fait embaucher par le Caïd et elle va partir en cacahuète. Ça paraît logique. Oh, Ronin! D'accord. Intéressant, c'est-à-dire qu'ils se sont déjà affrontés? Peut-être? Oh non, mais dis pas que c'est Ronin qui a tué son père? Ah ouais, c'est Ronin qui l'a tué. Oh, putain de merde. Oh, ça va être beaucoup plus complexe là, l'histoire. Hawkeye a tué le père, ou je sais pas si c'est son père, mais en tout cas le tuteur de Echo. Oh la vache. Enfin, faut quand même... ouais, Ronin c'était vraiment un personnage particulier, donc ça va être compliqué là. Très belle intro, j'ai adoré. Là pour le coup, il y a beaucoup de choses intéressantes. Bon, on les retrouve enfermés sur des jouets. What the fuck. Elle veut se venger de Ronin, ça paraît logique, donc le problème c'est que c'est lui. Et je crois que Kate Bishop ne sait pas aussi que Ronin c'est Hawkeye. C'est compliqué. Ils sont ridicules, les je sais pas quoi, j'ai oublié le nom tellement ils sont ridicules. Les bros, voilà, c'est ça. C'est les pires méchants de l'histoire. Hawkeye est au bout de sa vie. Allez. Enfin, première confrontation avec Echo. Est-ce qu'il la reconnaît ou pas? Je pense pas qu'il la reconnaisse pour le moment. Déjà, elle a vu qu'il était malentendant. Enfin, qu'il était un peu plus sourd. Ok. Donc, oui, ils savent vraiment pas que c'est lui le Ronin. Parce que c'est moi. C'est faux, c'est faux. Il va dire lui, mais... Black Widow? Ah. Elle m'a pété un câble. Ouais. Ouais. C'est compliqué. La pression. Il va se retrouver face à Echo. Oh le bordel. Ok, donc elle est bien douée. Hein. Ah, oula. Elle va l'écraser. Eh ouais, c'était sûr. Oh, pas mal. Oh, putain, il a pas perdu. Joli. Oh, celle-là, elle est stylée de ouf. Celle-là aussi. Ah, il entend pas. La musique est folle. Oh, le bordel. J'aime bien les mouvements de caméra, là. La musique est incroyable. C'est trop bien filmé. Elle va les exploser. What? Ça marche en vrai. Joli. Il va pas être content le Caïd. Parce que pour moi il est clairement dans la série. Y a pas de doute. Ah, Echo elle a pris la voiture, l'autre, la rouge. Oh, stylé. C'est pas une flèche normale. Qu'est-ce qu'elle fait cette flèche? Ah, Pimp Take.
Incroyable. Oh la ref Ant-Man. Incroyable. Des flèches spéciales de Hank Pym. C'est trop bien. Oh, joli. Joli scène en tout cas, j'ai bien aimé ce qui s'est passé. Très explosif. Mais la ref à Ant-Man, elle est incroyable. Incroyable. Ça s'est vu quand même. Putain, il entend rien, c'est fou. Enfin, il entend un peu quand même. Hey, listen, I can't really talk right now. Can you text? Can you text me? Daniel? Yeah, Daniel, I miss you. Why don't you go get some breakfast and... C'est chou. I really wish I could be here with you, buddy. I'm not gonna make it, but Christmas sweater party. You ready for that? Oh boy, I gotta tell you, I miss you so much. I'm gonna be there, buddy. Hey, right? C'est I'm so happy c'est chaud. to hear. I love you. I love you more. Thank you. C'est très touchant. Très touchant. Grand moment d'émotion. Bon, on en retourne à Echo du coup. C'était bien son père du coup, hein. Elle veut lui dessiner un costume chez moi. Le costume des violets. Pardon, le costume des comics. Les trucs de côté. Elle est intriguée quand même par savoir qui est vraiment le Ronin. Il veut lui dire maintenant? Tu vas pas lâcher ça maintenant quand même. You left your family at Christmas because you thought some stranger was gonna get hurt. Pretty clear they're not just gonna drop this. Well, C'est le cas. that you are not wrong about. You have to name this dog, you know. Pizza dog. I thought Maya was the boss. Non, Maya elle est juste en dessous. Ouais, c'est le caïd. Tracksuits were after anything else at that auction. I don't know. La montre. I think Jack is involved in this thing somehow. Yes. Donc ils vont infiltrer le Bishop Security. Yeah, I'm in the wrong business. Stabbed with a sword. Et là il va tilter. Normalement, Jack et Hawkeye se connaissaient dans les comics. Donc à tout moment, c'est chaud. Il va tomber face à son ancien pote. Ouais, c'était sûr. Le face à face. Déjà? Non, arrête, quoi? Je croyais que ça allait pas se terminer aussitôt, moi. Ah, putain. Mais on l'aura. La confrontation entre les deux anciens potes. Là, pour le coup, c'est un bête d'épisode. 100%, il n'y a pas de doute. Sur la scène où t'as le personnage qui s'approche de Echo, enfant, et qui lui pose la main sur l'épaule, il n'y a pas à réfléchir. C'est 100% pour moi le Caïd. Et par le Caïd, j'entends la version qu'on a dans la série Daredevil. Un personnage qui, d'ailleurs, d'après les rumeurs, devrait possiblement apparaître à l'épisode 5. Épisode 5 qui sort le 15 décembre, bizarrement le même jour que la sortie de Spider-Man Way Home, dans lequel on aurait possiblement la présence de Matt Murdock, alias Daredevil. Coïncidence? J'y crois moyen. Mais c'est sûr, 100%, on aura le Caïd qui est le grand méchant des survettes dans cette série. Que dire sur cet épisode? J'ai adoré les scènes d'action en voiture, surtout le plan séquence à l'intérieur de la voiture de Hawkeye et de Kate. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, très hypé par la référence de Hank Pym de Ant-Man dans cet épisode avec la flèche qui se met à grossir pour tomber sur le camion des survettes. Une ref que j'ai beaucoup appréciée parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de Ant-Man ces dernières années. La toute dernière ref apparition c'était dans Endgame, donc ça date un petit peu. On sait que le personnage de Ant-Man et de Hawkeye avait fait équipe dans Civil War, donc la ref est plutôt bien trouvée en soi. Ça j'ai plutôt kiffé. En plus il y avait des rumeurs comme quoi on aurait des refs à Ant-Man dans cette série, donc là c'est officiellement le cas. L'origine story de Echo aussi j'ai beaucoup apprécié parce qu'on en apprend un petit peu plus sur comment elle est devenue entre guillemets Echo. J'ai l'impression quand même un petit peu, même si c'est pas très clair, qu'elle s'est fait malmener par l'entreprise de son père, les survettes qui sont en plus de ça un ennemi de Ronin, dirigé pour moi par le Caïd. On apprend aussi que le père de Echo est tué par Ronin, alias Hawkeye. Ça rajoute un point très intéressant. Les démons de Hawkeye concernant Ronin le rattrapent. C'est très intriguant, la relation entre les deux personnages va être très intéressante parce que tu sens que Echo est encore extrêmement touchée par la mort de son père. On le voit bien parce qu'elle s'en prend à Kate Bishop car elle a porté le costume sans savoir qui
l'avait porté avant. Donc autant dire que quand Echo va découvrir la vraie identité de Ronin, ça risque de compliquer très légèrement la tâche pour notre cher Hawkeye. En plus de ça, si on rajoute le caïd au-dessus, ça va être encore plus compliqué. Petite touche d'émotion que j'ai beaucoup appréciée entre Kate et Hawkeye au moment où Nathaniel appelle son père pour savoir s'il sera là à Noël. Je trouve que la scène marche très bien. On commence à voir que Kate Bishop culpabilise un petit peu la situation dans laquelle elle a foutu Hawkeye. L'alchimie entre les deux personnages, elle est validée à 100% pour moi. Ça marche très bien, c'est très touchant. Et comme pour les 2 autres épisodes, on nous laisse sur une fin assez intrigante, puisque Hawkeye va se retrouver face à son ancien collègue, son ancien ami Jack. Ce sont 2 personnages qui dans les comics se connaissaient, donc il va y avoir une confrontation, une retrouvaille, qui peut être pour moi je pense très intéressante. Peut-être qu'on en apprendra un petit peu plus sur leur relation avant les événements de Avengers. Il me semble que dans les comics, c'est avant même que Hawkeye devienne archer. Très intrigué, pour une série de Noël, ça bastonne quand même pas mal. Le mélange est plutôt bien dosé, c'est agréable à regarder. Le truc où je suis un petit peu dubitatif, c'est par rapport au personnage de Echo, plus particulièrement par rapport à l'acting en fait. Alaka Cox, il me semble qu'elle n'a joué dans aucun autre programme que Hawkeye. Personnellement, je trouve que ça se ressent un peu et qu'elle est en dessous du reste du casting. C'est un petit détail certes, mais ça m'a quand même un petit peu dérangé sur certaines scènes. Mis à part ça, pour moi, le 3e épisode, c'est le meilleur des 3. Très intrigué par la suite, mais putain, par pitié, donnez-nous au plus vite ce caïd. En plus de ça, potentiellement le même jour que l'apparition de Daredevil. Ce mercredi 15, on va être en transe, je vous le dis. En tout cas, voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai partagé ma réaction et mon analyse à ce 3e épisode de la série Hawkeye. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite, restez connectés, il va y avoir beaucoup de vidéos en décembre. Portez-vous bien, c'était votre Captain.